La reprise des compétitions nationales, c'est le 20 mars 2021. Dans l'état-major des différents clubs, des initiatives sont prises ci et là pour une bonne entame. Une reprise qui ne peut s'effectuer sans l'aide des entraîneurs de qualité. Un entraîneur, c'est celui qui est là toujours pour entraîner les joueurs. C'est-à-dire, disons que vous faites le soldat derrière eux. C'est des joueurs à notre niveau déjà qui sont un peu matures. Donc il faut savoir gérer. La gestion du groupe, c'est important. Et tenir son vestiaire, tout ça là. Les entraînements, ce n'est qu'une phase. Donc, si vous travaillez bien à l'entraînement, vous êtes tranquille au niveau des matchs. On peut être entraîneur si on le veut bien. Mourinho n'a pas été un grand joueur, mais aujourd'hui il est un grand entraîneur. Donc tout est question de vocation, de volonté. Il faut beaucoup apprendre. Ces entraîneurs vivement sollicités dans chaque équipe s'adaptent bon gré mal gré, et cela sans compter les multiples difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ce métier. Des moments difficiles, il y en a tout le temps. Tout le temps, surtout quand il n'y a pas de résultats. Vous avez toujours la pression de gauche à droite. Moi particulièrement, c'est quand j'ai été au niveau des Sahara que ça a été un peu difficile. Je ne dirais pas trop, j'ai eu du soutien. Mais à un moment donné aussi, il faut ça aussi pour progresser. Il faut ça aussi pour être un grand entraîneur. À ce niveau, c'est surtout quand vous perdez un match, comment traverser la ville pour rentrer chez vous. C'est un peu très difficile. Le coaching, sincèrement, c'est un métier très difficile. Et vous êtes là, vous travaillez. À un moment donné, au niveau du coaching, vous essayez de faire des trucs qui peuvent vous réussir comme qui peuvent échouer. Quand ça vous réussit, on dit que vous êtes un grand entraîneur. Quand ça échoue, c'est la faute à vous. Et c'est normal d'endosser tout. La responsabilité vous revient, bien que ce n'est pas vous qui jouez sur le terrain. Parce que c'est vous qui êtes devant, vous êtes le capitaine de bord qui dirigez tout. Donc c'est normal qu'on accuse l'entraîneur. On sait que c'est notre métier, on prend ça à bras ouverts. Il faut accepter ça pour être vraiment un grand entraîneur. Rappelons qu'en prélude à cette nouvelle saison, la Fédération togolaise de football a déjà organisé une formation dans le but de renforcer les capacités des entraîneurs de la première et de la deuxième division. Les entraîneurs locaux sont ici au stade de Kégué pour se former à la préparation d'un entraînement complet. C'est un stage de recyclage et de remise en jambes qui porte sur un terme bien défini, le jeu au sol. Il y a plusieurs thèmes, donc on a choisi celui-là et on a travaillé ensemble et on a préparé l'entraînement comme ça. C'était un thème choisi au hasard. Je leur ai montré une méthodologie que j'ai appris en Belgique, de préparer l'entraînement, de préparer toute une saison, de préparer une semaine d'entraînement, préparer un mois et tout un cycle d'entraînement. Maintenant, c'est à eux de prendre ça en place. Vu que c'est des entraîneurs de première division, de deuxième division, ils ont déjà beaucoup d'expérience. C'est à eux maintenant, avec ce que j'ai donné comme matériel, c'est à eux de mettre en place leur propre entraînement. Cette formation semble être une aubaine pour ces entraîneurs de première et deuxième division qui repartent bien imprégnés de nouvelles techniques de football. Il y a certains trucs qu'on ne connaît pas, surtout les thèmes techniques au niveau du football. Il est encore appliqué aujourd'hui et à travers certaines techniques, vous allez parler aux joueurs et les joueurs doivent aussi connaître ces thèmes techniques là sur le terrain. Ils vont communiquer et puis ils peuvent mettre ce que le coach a à faire l'entraînement à profit des matchs. Donc c'est une bonne chose. On a aujourd'hui travaillé dans les ateliers, des terrains réduits et on a fait des jeux directs aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'avoir encore une idée sur ce que nous allons faire pour nos équipes lors de ce championnat qui va démarrer bientôt. On a eu à renforcer les petites capacités qu'on avait. Et ça nous a donné une confirmation du travail qu'on faisait sur le terrain. On est resté pendant 9 mois, vers 10 mois sans championnat. Donc il faudra se préparer petit à petit, commencer par les exercices et en montant les échelons. Et ensuite essayer de faire le VMA. Et une fois, un mois après, se relancer avant de commencer par faire les exercices tactiques et techniques. Parce que sans les préparations, on risque de faire abîmer les muscles de nos joueurs. Ces cours dispensés sous forme pratique portent sur des exercices d'échauffement, des phases intermédiaires, le jeu et le retour au calme. Ces coachs attendent impatiemment de les mettre en pratique.
Depuis l'annonce du démarrage de la nouvelle saison par la Fédération togolaise de football, les clubs s'activent pour se renforcer tant au niveau des joueurs et au niveau des entraîneurs. Si Senafi Aboué, ex-entraîneur de l'Entente 2, a rejoint l'AS OTR, Maurice Noutoudjan, qui était aux commandes des douaniers l'année dernière, a fait le chemin inverse chez les jaunes de Koduviakopeng et Konakwe. Ce dernier a été officialisé ce lundi. Gomido de Kwalimé se renforce avec Folie Gbadouégan, qui a fini meilleur buteur du championnat béninois la saison dernière. Un championnat béninois qui verra évoluer l'ex-entraîneur de Unisport à Sibabi Akpo. Il sera le coach des Panthères de Djougou. Du côté des joueurs, nouvelle aventure pour l'international Elam Ngavidji, qui change de club et de championnat. L'ancien joueur du FL Zeta au Monténégro rejoint la formation du FK Villasnia en Albanie. En France, Laurent Zassigno, qui évoluait depuis au Stade Rennais, est prêté à Bastia. Les Togolais suivront avec un intérêt particulier la saison 2021 du tennisman canadien Félix Aliassime, originaire du Togo. À travers son projet Point for Change, il va se procurer des moyens pour aider les enfants des villes et villages du pays en convertissant chaque point gagné lors d'un match en $5. J'avais toujours l'intention en fait de redonner aux suivants, de redonner à la communauté, de redonner à ceux qui sont dans le besoin, à donner des opportunités à d'autres que moi j'ai eu la chance d'avoir. Pour moi, pour une première cause dans laquelle je m'engageais, je devais aller avec quelque chose qui était près de mon cœur. Depuis la rentrée scolaire du 2 novembre, 50 enfants auparavant déscolarisés ont pu bénéficier d'une formation professionnelle de leur choix. 10 écoles sont en cours de réhabilitation. Des kits de matériel scolaire ont été distribués à 200 enfants en risque de décrochage. 15 000 personnes ont pu bénéficier des actions en prévention Covid-19, distribution de kits d'hygiène, diffusion d'émissions radio pour répondre aux questions posées, affichage des gestes barrières dans les lieux publics et actions de sensibilisation dans les villages. Lorsque j'ai déjà rencontré CARE, qui m'ont parlé de ce qu'ils faisaient déjà, du projet, j'ai aimé leur approche, j'ai aimé leur fonctionnement. Et j'ai aimé voir ces sourires qu'ils pouvaient amener aussi sur les visages des enfants. Ils forment des formateurs déjà sur place au Togo. Ils achètent, ils ont la rénovation de terrains de sport, l'achat de kits scolaires, la rénovation d'écoles. Chaque victoire compte doublement ou même triplement pour moi cette année. Donc vraiment, je suis ravi que la compétition reprenne. J'ai une très belle ascension. Il y a encore beaucoup de choses que je veux accomplir, que je veux faire. Mais franchement, depuis que j'ai commencé ma carrière internationale, je peux vraiment rien demander de mieux. Sous la houlette de l'ONG CARE, les bénéficiaires n'en demandent pas mieux. Pour ce faire, leur souhait que leur champion remporte plus de points et surtout des compétitions afin que la cagnotte soit de plus en plus garnie. Pour cette saison, le numéro 18 mondial peut compter d'ores et déjà sur leur soutien. Vers de ma patrie, c'est la toute première œuvre de Didier Nagbé, un recueil d'une 50aine de poèmes que l'auteur lit intimement avec son pays. Vers de ma patrie, donc c'est un recueil de 53 poèmes, de 53 textes poétiques que j'ai rassemblés et qui sont tous consacrés d'abord aux Togolais et aux Togolaises, qui évoquent le vécu des Togolais, qui parlent de ce pays, qui parle des réalités, qui parle des valeurs, que ce soit les valeurs humaines, que ce soit le potentiel des terres de ce pays. Et donc un ensemble de textes dans lesquels peuvent se retrouver tous les Togolais et qui est consacré donc à notre pays pour valoriser, pour créer de la richesse culturelle, de la richesse littéraire pour notre pays. L'auteur ne saurait exprimer ses valeurs et ses sentiments autrement que par ce canal. Pour Didier Nagbé, il ne peut en être autrement. La poésie, parce que c'est quelque chose qui vient tout naturellement, donc c'est
j'ai pas forcément choisi, mais peut-être que c'est elle qui m'a choisi parce que c'est à travers elle que j'exprime, que j'arrive à exprimer, à imprimer un peu ce qui se passe, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. Et c'est aussi une façon de faire autrement les choses parce que ça peut se faire de plusieurs manières. Le poète, il se met souvent dans la peau des autres parce qu'il essaie de comprendre tout le monde. Il observe beaucoup et quand ça lui vient, il couche sur sa plume parfois des choses qui n'est pas forcément celui qu'il ressent, mais des choses qu'il voit les autres ressentir. Parfois, il peut se mettre dans la peau des autres et dire ce qu'il ressent comme si c'était lui. Donc, on ne peut pas distinguer si ce sont mes souffrances ou si ce sont les souffrances des autres, mais chacun peut se retrouver dans ces écrits-là. Vers de ma patrie se révèle être une dédicace à la terre natale du poète, terre dont il se nourrit des faits, des gestes et des histoires de ses fils et filles. L'ouvrage, vous savez, lorsque nous étions tous sur les bancs, nous avons appris beaucoup de tests. Des tests qui parfois parlaient de choses dont on n'avait pas connaissance. Des tests qui évoquaient des lieux, qui évoquaient des personnages qu'on ne connaissait pas. Des tests qui vantaient des héros qui n'étaient pas les nôtres. Et cette insuffisance de la littérature togolaise, produite par les Togolais et qui parle du Togo, a fait que beaucoup grandissent sans avoir de l'amour pour la littérature de notre pays. Pourquoi, par exemple, lorsque quelque chose se passe dans ce pays, on ne peut pas en faire de la littérature? Pourquoi lorsque, par exemple, il y a un fait heureux, un drame, ou quelque chose qui se passe dans l'histoire de ce pays, on ne peut pas en faire une histoire poétique pour permettre aux enfants sur les bancs qui vont venir de savoir que à l'époque, il y avait quelque chose qui s'était passé, etc. Vers de ma patrie de Didier Nagbé est préfacé par Guy Missodé, professeur des universités du Togo. L'ouvrage est publié aux éditions Aoudi.